Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Fourmi-Homme. Bonjour tout le monde. Alors là sur cette vidéo tu vas nous parler des nids, de ce que tu proposes, des aires de chasse, un peu qu'est-ce que tu fais sur le site parce qu'on voit ton site et tout, on sait peut-être pas comment on le reçoit, comment ça se monte, on va voir ça ensemble. Alors, à l'heure actuelle, je suis en train de développer tout ce qui est nid, aire de chasse sans colle, c'est-à-dire montable, soit avec des élastiques, soit avec des vis. Voilà, c'est suivant les modèles. Quand c'est des petits modèles légers, ça va être des élastiques. Quand ça va être des modèles un peu plus lourds, ça va être des vis pour avoir une meilleure tenue, parce que les élastiques ils vont pas être assez costauds pour tenir sur la durée. Ça dépend d'une certaine taille. Exactement. Donc là, quand c'est des petites aires de chasse, en fait, vous allez être livré de petites choses comme ça, tout simplement. Alors je m'en rappelle parce que je t'en avais commandé un justement et c'était comme ça m'avait surpris. Mais en fin de compte, ça paraît pas, mais il y a besoin de rien. Le montage est tellement facile que voilà, exactement. C'est terrible. C'est vraiment un jeu d'enfant, hein. C'est comme un peu les Lego. Rien de compliqué, c'est juste de l'assemblage. Alors tout est emballé, ça c'est une protection, un genre de film plastique ou en papier, Ouais. Qui protège et on l'enlève, on décolle et c'est du plexi de qualité quoi. Enfin je veux dire c'est transparent comme de la vitre. Exactement. Et ça devient. Donc le rendu après c'est celui-là. Donc c'est le petit nid, le petit air de chasse que toi tu as eu. Exactement, où j'ai mes Camponotus Fela actuellement d'ailleurs, qui se développe super bien. Et alors ça... Moi je trouve ça énorme parce que derrière c'est ces petits élastiques là qui font que tout tient. C'est-à-dire que c'est nettoyable, c'est à vie en fait. C'est ça exactement. En fait là du coup comme il n'y a pas de colle et que c'est entièrement démontable, vous pouvez totalement le démonter, enlever les élastiques et le passer sous l'eau pour le nettoyer tout simplement. Voilà. Ensuite on a des bonnets un peu plus gros, donc j'ai monté pour un exemple que tu puisses montrer. Excellent. Donc c'est exactement le même principe, sauf que là c'est des tubes de 18 mm, donc avec des une tubes plus grande capacité. Beaucoup plus gros. Les tubes qu'on retrouve la plupart du temps, ils font combien? 12, 15 peut-être? Enfin, la moyenne normalement c'est des 16 mm, les tubes standards en France. Donc là on est sur du 18, c'est déjà bien plus grand. Oui, là pour les très grosses espèces, Camponotus, il n'y a aucun problème. Exactement. Donc on a également le modèle au-dessus avec 6 tubes, c'est-à-dire qu'il y a encore 3 tubes mais de l'autre côté. Ah oui, je l'avais vu sur ton site internet, voilà. Ouais, justement de ce côté-là qu'on pouvait rajouter des tubes sur un autre modèle. Voilà. Je vois aussi qu'il y a des entrées et des sorties. Donc, ça c'est génial, on peut le raccorder à quelque chose du coup. Exactement, donc ça en fait c'est quand, les tubes seront pleins et que vous voulez soit changer, les mettre en nid ou soit les mettre dans une autre aire de chasse ou même relier d'autres aires de chasse, qu'après c'est possible, hein, vous pouvez mettre des aires de chasse encore à côté. Si par exemple vous avez des messors, vous pouvez mettre les graines sur une aire de chasse éloignée avec un tuyau pour voir les messors ramener les graines dans le tuyau. Vraiment la récolte des graines. Quoi. Exactement, comme reproduire un peu ce qui se passe dans la nature, qu'on voit les grandes colonnes de fourmis ramener des graines. On peut le faire à notre petite échelle bien sûr, mais mettre un tube d'1 mètre avec une aire de chasse séparée, voilà, ça c'est vraiment intéressant à observer. Et après, alors ça c'est génial. Tu nous expliques vite fait, vas-y. Donc en fait, normalement, en temps normal, l'aire de chasse, souvent c'est un seul bloc. Donc c'est-à-dire qu'on soulève, c'est un seul bloc. Là, c'est en 2 parties. Donc il y a une première partie avec une grille d'aération. Donc en fait, il n'y a aucune possibilité pour les fourmis de s'évader. Même pour les plus petites espèces, c'est impossible. Donc ça, c'est vraiment bien pour faire respirer le nid. Et ensuite, il y a une deuxième partie amovible, donc qui sert pour appliquer l'anti-évasion, parce que si ça, c'était, admettons, pas amovible, c'était collé, pour passer l'anti-évasion, c'est pas évident. Donc là, vous pouvez mettre de l'anti-évasion correctement sur la paroi, voilà, tout autour. Donc en fait, le but, voilà, c'est vraiment de mettre ici tout autour de l'anti-évasion. Voilà, sur 1 cm, ça sert à rien de trop en mettre, faut pas qu'il y ait de coulure, parce que sinon après les fourmis elles vont se noyer dedans. Et ensuite, cette partie-là, vous pouvez mettre de l'anti-évasion également. Sur le couvercle, le périphérique, sur le couvercle, pour le remettre. Pour vraiment avoir un maximum de sécurité au niveau des évasions. Alors je précise, même les aires de chasse avec couvercle, mettez de l'anti-évasion quoi. Parce que le jour où vous avez une grosse colonie et que vous voulez ouvrir l'aire de chasse, vous allez vite vous compliquer la vie. C'est ça. Et c'est toujours mieux, mettez l'anti-évasion et après mettez un couvercle ou pas, mais enfin le mieux c'est toujours le couvercle. Surtout que bon, l'anti-évasion ça va vous durer 3 mois, ça renouveler tous les 3 mois, donc c'est vraiment très peu de si on contraintes. oublie de le faire, exactement. Voilà. Donc après, qu'est-ce qu'il y a à redire sur ce nid? Donc là, vous avez une cale pour tenir les tubes droits.
donc c'est vraiment sympa. Vous pouvez également mettre des tubes rechargeables sur ce type de nid. Oui, j'ai vu que tu fournissais des tubes exactement. rechargeables aussi. Voilà, exactement. Donc, tu le fais de plusieurs diamètres aussi, le tube rechargeable? Voilà, on les fait en 15 mm, donc pour ces petites aires de chasse. Ben ça, je savais pas. Voilà. Je savais pour cela. On les fait en 18 et également. En 18 cm, voilà, d'accord. Exactement. On fait également des mousses PVA. Oui. Qui sont là pour remplacer les cotons, parce que le coton il va avoir une durée de vie. Ah bah oui. Au bout de quelques mois, vous voyez, il va commencer à noircir, les fourmis elles vont commencer à le creuser, et c'est possible qu'il y ait des noyades si elles creusent beaucoup, que l'eau après aille dans la partie de vie. Donc c'est pas le top. Donc nous on a des mousses en PVA qui sont très très solides et qui vont diffuser l'humidité vraiment mieux que le coton, parce que le coton généralement les gens le problème c'est qu'ils vont soit trop enfoncer le coton, que le coton il va être trop humide dans la partie fourmi. Voilà, donc par exemple s'il y a des graines de messors, si les messors mettent les graines sur ce coton là qui est très humide, les graines vont germer, donc c'est pas le top. Voilà. Ou alors le coton ne va pas être assez enfoncé, donc le coton va être très sec. Donc là, ces mousses là, vous oubliez tout ça, vous enfoncez la mousse et c'est la mousse qui diffuse l'humidité. Voilà, tout simplement. Elle va durer beaucoup plus longtemps. Elle va être recyclable et durer. Je peux pas vous donner une durée parce que j'ai jamais vu en fait s'abîmer. D'accord, tout simplement, ouais, ça bouge pas quoi. Tout simplement. Donc c'est des mousses qui sont très dures quand on vous les donne en fait. Donc c'est des mousses qu'on dirait de la pierre. Donc il faut les faire tremper durant une bonne demi-heure dans un verre d'eau pour qu'elles reprennent en fait. Oui, qu'elles s'imbibent progressivement. Exactement. Voilà, qu'elles reviennent molles pour pouvoir après l'insérer dans le tube. Voilà, donc faut la mettre le plus droit possible pour pas qu'il y ait de problème derrière. C'est-à-dire faut pas la mettre un peu en biseau, etc. Donc faut l'enfoncer avec par exemple une tige et faut y aller doucement. Voilà. Parce que j'ai déjà quelques clients qui ont eu des problèmes avec. Parce qu'ils ne savaient pas en fait la mettre bien droit. Mais c'est pas très compliqué, hein. Faut juste faire attention. D'accord. Au niveau des nids, alors là je vois que sur notre table tu as mis quelques nids. Alors j'ai mis quelques nids en exemple. Donc ça c'est un nid avec des mèches qui trempent dans un réservoir d'eau. Donc en fait c'est les mèches qui vont diffuser l'humidité dans le nid. Donc là c'est des Messor barbarus polygynes, donc il y a 5 reines. Donc là, elles se sont un petit peu mises tous ensemble parce qu'on les a un peu stressées, déplacées, etc. Mais en temps normal, elles prennent bien le nid, elles s'occupent des graines, etc. Donc là, ce que vous pouvez voir ici, donc ça, c'est leur stock de graines. Et les traces blanches qu'il y a dessus, c'est le fongicide naturel qu'elles produisent pour que les graines ne moisissent pas, ne pourrissent pas. Donc ça, évidemment, ça va salir le nid, mais c'est primordial pour elles. Donc il faut absolument qu'elles développent ce fongicide là qu'elles ont pour justement que les graines ne pourrissent pas dans le nid. Voilà, c'est pour ça qu'il est important de mettre des graines en fonction de la taille de la colonie. Donc mettre des graines là comme un nid comme ça avec une salle bien remplie avec un petit peu encore des graines aux alentours, ça suffit largement. Parce que des fois on voit trop souvent des gens qui ont des nids remplis de graines. Avec 200 ouvrières, il y a 1 kg de graines dedans. Donc je vous dis de suite, ça sert à rien. Ça sert à rien de trop nourrir une colonie, il faut y aller progressivement. Exactement. Qu'il y ait toujours un petit peu de nourriture dans l'aire de chasse pour qu'elle puisse. Si on part en vacances, on peut en mettre un petit peu plus pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Bien sûr, voilà. bien sûr. Mais en temps normal, si vous êtes là tous les jours à pouvoir les observer, s'il y a assez de graines, ça sert à rien de trop en mettre. Voilà. Ça c'est valable pour toutes les espèces granivores, donc pas que pour les Messor barbarus, pour toutes les autres espèces de Messor. Donc là on est sur un autre type de nid, donc ça c'est les nids entre guillemets classiques avec une humidification classique, donc avec une mousse directement dans le nid. Voilà. Donc ça va être des systèmes d'humidification qui vont pas durer très longtemps, ça va être entre 7 jours et 10 jours suivant après la température ou si vous chauffez votre nid. Mais par contre c'est très efficace, voilà, il n'y a pas de problème au niveau de ce système d'humidification. Donc là on est sur une colonie de Messor minor, donc qui date de l'année dernière. Donc il y a déjà pas mal d'ouvrières, il doit bien y avoir 300 ouvrières. Donc c'est une espèce qui se développe quand même assez rapidement pour une Messor, sachant qu'elles viennent des îles Canaries. Donc là-bas il n'y a pas trop d'hiver, il fait 20 degrés en hiver, donc elles n'ont pas besoin d'hibernation. C'est une espèce très prolifique. Alors là, nous sommes sur une gamme de nids que tu proposes actuellement qui est assez récent, je crois. C'est ça, sur ton fait site. quelques mois que je vends cette gamme qu'on appelle Building. Donc il y a 4 tailles différentes à l'heure actuelle.
Donc CNI Building, j'ai essayé de réunir tous les avantages qu'on a développés sur les nids précédents. Donc c'est-à-dire couvercle, hein, on est toujours sur des couvercles avec l'aération, amovible en 2 parties. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc ça, on est toujours dans le même état d'esprit. Voilà. Ensuite, également les élastiques. Voilà, donc pour les buildings M et L, c'est des élastiques. Et pour les XL et XXL, comme toi tu as chez toi, c'est avec des vis. Ouais, parce que c'est trop grand. Voilà, tout simplement à cause du poids. Voilà, le poids du plexi quand même est assez lourd. Donc à partir d'un moment, il faut des vis avec des cales, quelque chose de beaucoup plus solide que des élastiques. On a développé également un système avec plusieurs étages, donc avec des trappes, tout simplement. Donc sur les gammes de nids M et L, c'est simplement des petites feuilles rigides de couleur. En fait, le principe du nid, ce que j'adore, c'est que tu peux commencer avec une jeune fondation. Tout à fait. Et ensuite, au fur et à mesure, tu ouvres les cales pour qu'elles puissent toujours progressivement prendre la totalité du nid. C'est ça, ça évite de les déménager. Par exemple, si vous partez sur un petit nid et qu'ensuite le nid est rempli, vous n'avez pas le choix de les déménager. Là, ce qui est bien, c'est comme il est compartimenté, vous pouvez commencer avec une jeune colonie avec 20 à 30 ouvrières qui sera uniquement sur les salles du bas. Et ensuite, donc, ouvrir au fur et à mesure que la colonie va se développer. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment génial par rapport au nid qui existait avant. C'est quand même super. Au niveau de l'humidification, donc on reste sur des mousses en PVA qui sont vraiment solides dans le temps. Et là, la différence en fait, c'est cette tour que vous avez là. Donc elle tient avec un petit élastique qui est ici. Donc l'élastique, en fait, il faut le retirer. Hop. Donc là, pour remplir en fait ce tube, c'est simplement également de la mousse PVA mais en rouleau. Donc en fait c'est roulé. Donc là je vais vous retirer, je vais vous montrer. Donc c'est enroulé en fait, tout simplement. Voilà. C'est tout simplement enroulé, donc vous l'enroulez comme ça et ensuite vous l'insérez dedans. Donc vous remplissez votre tube bien sûr à l'envers, vous le mettez dedans. Hop. Vous laissez toujours sortir la mousse pour par capillarité que ça touche la mousse du nid. Et ensuite vous l'enfoncez. Donc vous l'enfoncez dedans. Hop. Voilà. Et pour le tenir, vous remettez donc ce petit élastique. Donc là, il faut savoir que la tour d'humidification, ça va durer en moyenne plus d'1 mois. Donc vous pouvez partir en vacances, surtout sur les espèces comme les messors qui ont juste besoin de graines. Toutes les gammes de couleurs, il y a quoi exactement alors? Vert, donc, jaune. On est sur 8 couleurs. Celui-là, c'est le XL. XL, d'accord. XL en blanc. Ta couleur préférée. Et là, ça c'est le modèle que toi tu as pris en blanc, voilà. Donc là en bleu. Et là en bleu, et là je me rends compte qu'en fin de compte, ça pète en bleu. Ah ouais, les couleurs sont quand même assez sympas. Alors je remercie Tonton Snake d'être venu chez moi visiter mon installation. On a passé vraiment une super journée et je pense qu'on le refera un de ces 4 parce que c'était un régal. C'était vraiment un réel plaisir d'avoir pu partager ça avec vous. Donc il y a Animox au mois de mars et il y a les Reptiliades au mois de septembre. Je crois que c'est le 25, c'est 24 le dernier. Alors les Reptiliades, c'est le dernier week-end de septembre chaque année. C'est ça. Le samedi et le dimanche. Là, vous pourrez le retrouver. Exactement. Donc ça, c'est les bourses sûres. Après les autres, je suis pas sûr, donc je vais pas m'avancer. Oui, peut-être que plus tard, tu envisageras à la limite d'aller un peu plus loin, dans le coin, vers Marseille, vers Perpignan, tous ces. Je suis déjà allé, donc je peux y retourner aussi. D'accord. Donc vous pouvez le voir en bourse. Par contre, si vous le voyez en bourse, ça vous fait un bisou de ma part, quand même. Merci tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.